pourquoi tu viens pas à Gaza? Genre aider les gens, les Gazaouis, parce que tu sais, ils auraient besoin d'avoir quelques vies de couilles. Ça serait sympa, non? Genre de violer les femmes, tu vois, comme ils font. Pourquoi tu participes pas à l'effort de guerre, non? Les soutenir. Bonjour, je m'appelle Alberta, je suis militante à Révolution Permanente et au Point Levé, je suis étudiante à l'Université du Mirail. Depuis 2 semaines, je me fais harceler par l'extrême droite sioniste qui a balancé mon numéro de téléphone et mes données personnelles sur une boucle d'extrême droite sioniste israélienne. Cet harcèlement, il fait suite à un rassemblement qu'on a organisé dans mon université avec plus de 8 organisations d'étudiants et de personnel pour exprimer notre solidarité avec la Palestine. Ce rassemblement, il était très important puisqu'à Toulouse, toutes les initiatives pro-palestiniennes, elles ont été réprimées par la préfecture et par Moudinque, un maire qui a déjà montré plusieurs fois son soutien inconditionnel à l'État d'Israël, notamment en jumelant la ville de Toulouse avec la ville israélienne de Tel Aviv. Du coup, on a organisé ce rassemblement pour pouvoir se rassembler pour exprimer notre solidarité avec Gaza dans un contexte de forte répression et c'est un rassemblement qui a été très réussi puisqu'on a réuni plus de 400 personnes à l'Université du Mirail. Et suite à ce rassemblement, l'extrême droite israélienne a balancé mon numéro sur une boucle Telegram de l'extrême droite sioniste qui harcèle les militants. Ils me menacent de me tuer, ils me menacent de trouver ma mère et de la tuer aussi et ils me demandent de fermer ma petite gueule sur l'État d'Israël. Ils me disent qu'ils vont m'envoyer à Gaza pour que je me fasse violer par des islamistes. Ils me disent qu'ils vont me mettre la tête par terre jusqu'à que je ferme ma gueule sur l'État d'Israël. Toutes ces menaces de sionistes de l'extrême droite israélienne, elles montrent que c'est la seule manière dont les militants israéliens sionistes d'extrême droite ont à se défendre avec des arguments sexistes, racistes, qui harcèlent les militants et en réalité, tout le discours sur le droit inconditionnel d'Israël à se défendre, il est en train de tomber en lambeaux puisque tout le monde est en train de voir que ce qu'est en train de faire l'État d'Israël à Gaza, ça n'est pas se défendre simplement, mais c'est en train d'être un génocide et c'est dans ce contexte y compris que ça dérange les sionistes quand il y a des militants palestiniennes, des militants français et des militants partout dans le monde qui sont en train de sortir dans la rue pour exiger l'arrêt des bombardements à Gaza et la fin de ce massacre qu'on est en train de voir. Et ceux qui nous répriment aussi ici en France, c'est aussi le gouvernement, puisque vous avez vu la violente arrestation de Mariam Abou-Daka qui avait pris son billet pour repartir en Égypte, mais que la police française a quand même décidé d'arrêter, d'envoyer dans un CRA et d'expulser vers l'Égypte. Mais c'est aussi 4 militants de Révolution Permanente qui ont été en garde à vue pour avoir collé en soutien à la Palestine. Et en réalité, on voit que les méthodes du gouvernement qui répriment, qui criminalisent le soutien à la Palestine, c'est aussi pour nous faire taire. Et si je fais cette vidéo, c'est aussi pour dénoncer la complicité du gouvernement dans ces méthodes de l'extrême droite israélienne. Je sais que ce harcèlement, il ne me concerne pas seulement moi. Je sais qu'il y a des militantes comme Rima Hassan, Faiza Ben Mohamed, mais aussi des militants de la France Insoumise, un syndicaliste de la CGT de Lille qui a aussi été harcelé par cette même brigade d'extrême droite sioniste. Et en réalité, ce harcèlement, il ne nous empêche pas, moi, il ne m'a pas empêché de continuer à militer pour la libération de la Palestine, de la mer au Jourdain. Vous voyez que là, il y a une guerre qui dure depuis 1 mois. Il y a déjà eu plus de 10 400 morts. Mais en réalité, ça fait 75 ans que le peuple palestinien subit un apartheid, une politique de colonisation et de répression brutale de la part de l'État d'Israël. Partout dans le monde, on est en train de voir des manifestations de soutien à la Palestine, à New York, à Londres, au Maroc et j'en passe. Et c'est aussi tout ça qui donne la force pour continuer à militer, pour dire haut et fort qu'on soutiendra la Palestine jusqu'au bout. Moi, c'est clair que je vais pas m'arrêter de dire haut et fort que Palestine vivra, Palestine vaincra et que c'est pas l'extrême droite sioniste qui va m'en empêcher. C'est pas non plus la répression de l'État, du gouvernement, de Darmanin. Et j'invite toutes celles et ceux qui peuvent à rejoindre ou à créer des comités de soutien à la Palestine à côté de chez eux. Nous, on en a un à l'Université du Mirail qui réunit plus de 200 personnes qui s'organisent au quotidien pour faire vivre la solidarité avec la Palestine. Et c'est aussi ça qui va nous permettre de construire un grand mouvement de solidarité qui rejoigne y compris toutes les initiatives qu'on voit à l'international qui sont en train de s'organiser partout dans le monde pour faire arrêter ce massacre, pour arrêter ce génocide.